bête. Il y a quelques années, un critique, en préface à une anthologie de fantastique, de récits fantastiques russes du XIXe siècle, écrivait que Saint-Pétersbourg était la ville idéale pour le fantastique, beaucoup plus que Moscou. Est-ce si vrai que ça, et est-ce toujours le cas? Le contexte était fantastique. Sergei, peut-être? Может быть, я начну говорить на эту тему. Это, конечно, в любом случае, это субъективное мнение, и объективного мнения тут быть не может. Je commencerai peut-être à parler à ce sujet. De toute façon, ce que je dirai, c'est seulement mon opinion individuelle, subjective, et on ne peut pas avoir d'opinion objective sur cette question. Петербург, он вообще самый уникальный город. Мы говорили вот на предыдущем круглом столе на эту тему. И, конечно, то, что в нем фантастика развивается и развивается очень успешно, это факт. Saint-Pétersbourg est une ville donc extraordinaire, est une ville unique. On en avait parlé lors de la table ronde précédente. Et le fait que la fantastique se développe à Saint-Pétersbourg et se développe avec beaucoup de succès, c'est un fait. Возможно, это было и благодаря Борису Стругацкому, о котором мы сегодня говорим, потому что это был непререкаемый совершенно авторитет в области фантастики. К сожалению, он недавно нас покинул. Et peut-être Boris Strugatsky n'est pas étranger à ce développement de la fantastique à Saint-Pétersbourg parce que c'était quelqu'un donc d'une grande autorité parmi les écrivains qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Но за время его работы, вот говорили о фантастическом семинаре Бориса Натановича и создании премии, самой крупной в стране премии в области фантастики, он сделал очень многое, и Петербург, в общем-то, оказывается действительно первым городом, во всяком случае, в стране по фантастике. Mais de son vivant, il a fait beaucoup de choses pour la fantastique. Il a organisé donc ces séminaires de la formation des jeunes auteurs. Il a aussi créé le plus grand prix de fantastique en Russie. Et on peut dire qu'effectivement, Saint-Pétersbourg, c'est la première ville donc, de la fantastique. Но уникальность еще этого города, конечно, в его такой странной душе, своеобразной, что действительно там рождаются, ну, если начиная уже с Гоголя, Хармса, ну и очень много можно говорить о других авторах. Mais Saint-Pétersbourg est une ville unique aussi dans un autre sens, dans le sens qu'il a une âme bizarre, il a une âme étrange, et que dans cette ville naissent des sujets de Gogol, de Harms et d'autres écrivains qu'on pourrait continuer à citer. Peut-être mon collègue pourrait continuer. Спасибо. Я даже не знаю, что тут сказать, потому что мне кажется, что все эти игры в статистику, где больше издается, где меньше издается, они ведь очень мало что значат и гораздо меньше вообще дают и уму, и сердцу читателя. Je devrais dire que tous ces jeux de statistiques où l'on publie plus, où on publie moins, donc c'est des comptes, ils ne donnent finalement, ils n'ont pas beaucoup de signification et ils ne donnent finalement rien à l'esprit et au cœur du lecteur. В Петербурге, в Ленинграде, именно в Ленинграде, потому что началось все в 30-х годах 20 века и продолжалось почти до конца этого 20 века, сложилась абсолютно уникальная школа фантастики, именно научной, которая имела дело не с фантазиями, не с мифологией, но с попытками
смоделировать желаемое и нежелаемое будущее. В желаемое будущее заманить, от нежелаемого будущего уберечь. À Pétersbourg, ou plus précisément à Leningrad, parce que ça a commencé dans les années 30 du XXe siècle à Leningrad et ça a continué ensuite, s'est formée une école de fantastique tout à fait particulière. C'était une école de fantastique scientifique de la science-fiction. Donc il ne s'agissait pas de fantasmes, de mythes, mais il s'agissait de construire un modèle du futur désirable et indésirable. Et il s'agissait d'attirer le lecteur vers ce modèle du futur désirable et de le protéger contre le futur indésirable. Петербург и Ленинград не зря называют самым европейским городом России. Именно из Европы в Россию пришла идея того, что наш путь в будущее может быть осознанным. Мы можем управлять тем будущим, которое мы сознательно строим. И именно поэтому в Петербурге, начиная с 30-х годов 20 века и по конец 20 века, работали lучшие фантасты Советского Союза. Беляев, Ефремов, Стругацкий. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Saint-Pétersbourg la ville la plus européenne de la Russie. C'est de l'Europe que nous avons eu l'idée que le chemin vers notre avenir peut être conscient, que nous pouvons former, que nous pouvons un peu contrôler l'avenir vers lequel nous marchons. Donc c'est pour ça qu'à Saint-Pétersbourg, depuis les années 30 et jusqu'à la fin du XXe siècle, ont œuvré les meilleurs fantastes de Russie, Belaïev, Ефремов et Стругацкий. Мне посчастливилось быть знакомым с Борисом Натановичем Стругацким с 1974 года. Его старшего брата Аркадия я знал меньше, потому что я петербуржец и Борис петербуржец, а Аркадий в это время жил в Москве. Но я общался с младшим братом и в семинаре, и вне семинара очень долго, потому что с детства читал Стругацких и почитал их как лучших фантастов. Ну, тогда я был уверен, что в мировой истории. J'ai eu donc le bonheur de connaître Boris Strugatsky à partir de 1974. Je connaissais moins son frère Arkady parce que nous deux, Boris et moi, on habitait à Saint-Pétersbourg et qu'Arkady à l'époque il vivait à Moscou. Et je communiquais beaucoup avec Boris lors de séminaires, lors des rencontres, parce que j'avais déjà lu Strugatsky, que je l'honorais et je considérais alors à l'époque comme un des meilleurs fantastes du monde, de l'histoire mondiale. Я долго думал, на чем основывался непререкаемый авторитет Стругацких, который они имели в среде творческой интеллигенции в Советском Союзе в течение нескольких десятков лет. Может быть, потому что они критиковали советскую власть, может быть, потому что они писали лучше всех. И на самом деле думаю, что, конечно, и писали они замечательно, они были великими писателями, и критиковали они замечательно, но их авторитет возник почти мгновенно и задолго до того, как они стали в оппозицию к советскому режиму. Наоборот, именно их ранние, наивные повести о светлом будущем, которые вышли в самом начале 60-х годов, сделали их кумирами молодежи. Et j'ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles Strugatsky avait un tel autorité au milieu de l'intelligentsia soviétique pendant quelques dizaines d'années. Je me demandais, est-ce que c'était parce qu'ils critiquaient le pouvoir soviétique? Est-ce que c'était parce qu'ils écrivaient mieux que les autres? Bien sûr qu'ils écrivaient très bien, et bien sûr qu'il était dans l'opposition au pouvoir soviétique, mais ce n'était pas pour ça qu'il avait cette autorité. Elle a été créée avant qu'il se mette en opposition au pouvoir existant, et c'est justement avec leur récit jeune et naïf qu'ils ont pu conquérir
le cœur du lecteur. И затем, когда они, постепенно прозревая, стали становиться в оппозицию к советскому строю, они все равно оставались совершенно особняком от других писателей-диссидентов, потому что было такое ощущение, что они-то единственные, в отличие от всех остальных, уже побывали сами в светлом будущем. Они имеют право критиковать настоящее, потому что точно знают, что нам мешает до этого светлого будущего добраться. Вот какая уникальная была роль и функция Стругацких в литературе того времени. Et ensuite, donc, avec ces récits sur les lendemains chantants, ensuite, quand ils sont passés dans l'opposition, ils se tenaient quand même à distance des autres écrivains dissidents et on ne les considérait pas dans le même tas parce que c'était comme s'ils avaient déjà vu ces lendemains qui chantent et que de cette position-là, ils pouvaient critiquer ceux qui au présent n'allaient pas mener vers un tel avenir. Et c'est de cette position qu'ils pouvaient se permettre de critiquer le pouvoir existant. Et c'est ça leur rôle unique donc, dans la fantastique, dans la société de l'époque. И именно этому Борис Натанович учил и нас, молодых, пытающихся начать писать ребят, на своем семинаре. Честно думать, честно пытаться понять, чего ты хочешь от будущего и чего не хочешь, и поделиться своими соображениями с читателями, насколько уж у тебя самого хватит таланта. Et c'est ça aussi que Boris Natanovich nous apprenait à faire, nous, les jeunes écrivains de l'époque qui commençaient seulement à écrire, c'est de réfléchir, de se dire honnêtement ce qu'on voudrait voir dans l'avenir, ce dont on a peur, et de partager ces réflexions avec le lecteur. Justement, ce que je voudrais savoir, c'est qu'à l'époque où le séminaire a été créé, Boris Strugatsky et son frère n'étaient pas encore ouvertement des dissidents. Cependant, ils avaient déjà eu à faire face à la fin des années 60 à une controverse extrêmement sévère contre leur œuvre et contre l'œuvre d'une partie des auteurs de science-fiction soviétiques les plus progressistes. Cette controverse s'est achevée finalement par un échec des frères Strugatsky, qui ont été très critiqués et qui ont été presque interdits de publication, presque. Dans quelles conditions, du coup, Boris Strugatsky a-t-il pu fonder ce séminaire de façon officielle ? Все-таки такого жесткого запрета и жесткого диктата не было. Конечно, были идеологические расхождения, причем уже на чисто писательском даже уровне. Одно издательство хочет, другое не хочет. Было некоторое политическое давление, но оно никогда не раздавливало Стругацких совсем. Это нельзя опубликовать, зато это мы опубликуем с большим удовольствием. Примерно так подходила цензура, если говорить кратко. Il faut dire qu'il n'y avait pas de vraie interdiction stricte en ce qui concerne l'œuvre de Strugatsky. Il y avait effectivement donc, de la pression, il y avait des controverses idéologiques au niveau même, au niveau littéraire, au niveau des éditions. Par exemple, une maison d'édition voulait une œuvre et l'autre n'en voulait pas. Il y avait aussi de la pression politique qui s'effectuait sur les frères Strugatsky, mais une pression qui n'arrivait jamais à les détruire. La censure, pour eux, c'est passé comme ça. Alors cette œuvre-ci, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la publier, mais en revanche, on publiera avec plaisir cette œuvre-ci. И второе. Советская власть на позднем этапе своего развития очень любила создавать небольшие заповедники, кучки для инакомыслящих, чтобы они все были, с одной стороны, рядышком, чтобы они могли, что называется, выпускать пар, говорить о том, что им хочется,
делать, в общем, писать то, что им хочется, делать, насколько это возможно, не нарушая закон, то, что им хочется. И чтобы они были все рядышком, все компактно и все под присмотром. Et il faut dire aussi que le pouvoir soviétique, dans les stades tardifs de son développement, il aimait bien organiser les petits cercles des gens, des dissidents, des gens qui pensaient autrement. Il voulait bien les avoir tous dans de petits cercles, de petits tas, où ils pouvaient parler de ce qu'ils voulaient, dire et faire ce qu'ils voulaient sans enfreindre la loi, qu'ils soient tous ensemble et qu'ils soient tous surveillés. На семинаре мы говорили абсолютно не скрывая ни одного слова, не подлаживаясь никаким придуманным микрофоном, подслушивающим телефоном и так далее. Мы вели себя абсолютно свободно. И это, я думаю, устраивало тех, кто разрешил семинар, потому что они могли, если действительно присматривали за нами, а я знаю, что присматривали, точно знать, кто и насколько относительно советских идеалов испорчен. Lors de séminaire, on ne cachait aucun mot, on parlait sans avoir peur des micros, des gens qui pouvaient nous avoir éventuellement sur écoute. On parlait tout à fait librement et je crois que ça arrangeait les pouvoirs parce que comme ils nous surveillaient, et je sais qu'ils nous ont surveillés, ils pouvaient savoir précisément en quoi l'un ou l'autre, en quoi et comment et à quel degré il est parti des idéaux soviétiques. Важно отметить, что нас не печатали тогда, но мы имели все равно своего читателя внутри семинара. И нам было с кем поговорить, нам было с кем обменяться рукописями, и нам не mешали. Не публиковали, да. Но жить так, как нам нравится, не мешает. Il faut noter qu'on n'a jamais été publié, mais on avait quand même notre lecteur à l'intérieur du séminaire, on pouvait échanger nos opinions et on pouvait aussi échanger nos manuscrits et on ne nous dérangeait pas et bien qu'on ne nous publiait pas, on ne nous empêchait pas de faire ce que nous voulions. Скажу в заключение страшную вещь. Современный диктат рынка для литературы в какой-то степени опаснее и вреднее, чем исчезнувший диктат КГБ. Et je voudrais vous dire une chose horrible, c'est que la dictature du marché d'aujourd'hui, elle est peut-être plus dangereuse et plus nuisible pour un écrivain que la dictature du pouvoir de l'époque. Может быть, Сережа мне возразит? Нет, в этом я совершенно не возражаю, это безусловно так и есть, но я бы хотел добавить, что, да, действительно, не было такого жесткого гонения на братьев Стругацких, но я скажу вот по своему ощущению, мы достаточно много с Борисом Анатольевичем Стругацким общались последние годы, и я как-то обращал внимание на то, что все-таки его, хотя это такая величина была очень большая, в городе, действительно, Борис Стругацкий, тем не менее, его, скажем так, не всегда брали у него интервью, не всегда обращались к нему с вопросами. Alors, non, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais ajouter une chose. Il n'y avait pas de représailles sévères contre les frères Strugatsky, mais moi j'ai communiqué pas mal avec Boris Strugatsky et je m'apercevais que malgré que ce soit une personnalité, une grande personnalité, une personne très visible en ville, on ne l'approchait pas toujours pour lui prendre en interview, on ne l'invitait pas toujours à des réunions, etc. Есть такие писатели придворные, и всегда к нему идут и спрашивают, а как вы вот думаете на ту или иную тему? И он всегда отвечает правильно. И в Петербурге есть такой писатель, один или два. Il y a des écrivains qu'on peut appeler des écrivains de la cour. Les journalistes s'en approchent toujours pour demander ce qu'ils pensent sur ce sujet ou sur un autre sujet. Et cet écrivain va toujours donner une réponse correcte.
il y a des écrivains comme ça à Saint-Pétersbourg, un ou deux. Но никто не знал, как ответить на той или иной вопрос Борис Стругацкий. Mais personne ne savait quelle réponse pourrait donner Boris Strugatsky à telle ou telle question. Потому что он был, говорил коллега о его честности, абсолютно честный человек, он не боялся ничего. Parce que mon collègue a déjà parlé de son honnêteté, en effet, c'était une personne très honnête et qui n'avait peur de rien. И самое интересное, что когда он умер, вдруг среди, ну, скажем так, людей, которые к власти имеют отношение, вдруг поднялись множество вопросов, а давайте назовем площадь именем братьев Стругацких, кстати, что уже и сделано. Et ce qui est intéressant, c'est quand il est mort, il y a eu donc dans les milieux proches du pouvoir, il y a eu du mouvement, surgissent des questions. On a offert, par exemple, on a proposé de nommer une place en l'honneur des frères Strugatsky, ce qui d'ailleurs a déjà été fait. Давайте сделаем его почетным гражданином Ленинграда посмертно, хотя это не практикуется. Также памятник поставим братьям Стругацким, и о нем стали сразу очень много говорить. On a proposé de le nommer citoyen honorable de Saint-Pétersbourg après sa mort, tandis que normalement ces choses ne se pratiquent pas. On a proposé aussi d'ériger un monument au frère Strugatsky et on a commencé à parler de lui, à beaucoup parler de lui. Потому что уже знали, что он безопасен, что он не скажет ничего такого, что может не понравиться. Parce qu'on savait qu'il était donc d'ores et déjà, il ne présentait plus de danger, il ne pouvait rien dire de ce qu'on n'aimerait pas. Короткую реплику к уже сказанному, действительно довольно расхожая фраза. Он был абсолютно честен и всегда говорил то, что думает. Но нужно очень четко отдавать себе отчет, что в отличие от многих и многих, Борис Натанович действительно при этом думал. Он все время думал. И он говорил не просто, что в голову взбредет от большой свободы, а он делился результатами своих постоянных, неустанных и абсолютно честных размышлений о том, что хорошо и что плохо. На самом деле важнее этого вопроса нет на свете. Je voudrais ajouter une petite réplique à ce que mon collègue a dit. Effectivement, c'est une phrase assez commune. Il était une personne très honnête et il disait toujours ce qu'il pensait. Mais ce qui distinguait Strugatsky de beaucoup d'autres, c'est qu'effectivement, il pensait avant de parler. Et ce qu'il disait, ce n'était pas quelque chose qui lui passait par la tête, il partageait le résultat de sa réflexion constante, de sa réflexion sur ce qui est bien et sur ce qui est mauvais, sur le bien et le mal, qui est la question la plus importante. Alors, concrètement, comment se passait ce séminaire? D'abord, qui pouvait participer? Et comment se déroulait l'enseignement, si on peut parler d'enseignement, de Boris Strugatsky face à ses élèves? Извините, опять мне, наверное, потому что Сергей пришел на семинар лет на 20, наверное, позже меня. Значит, на этот вопрос нельзя ответить коротко, потому что за 30 лет существования семинар прошел несколько стадий в своем даже организационном развитии. И в нем буквально менялись поколения. Я пришел туда 20-летним мальчишкой и был самым молодым. И вот под конец остался одним из немногих старожилов звезд. Простите. Alors donc, peut-être je commencerai encore parce que mon collègue est venu au séminaire 20 ans plus tard donc, que moi. Il faut dire que sur ce sujet, on ne pourrait pas répondre donc, en deux mots parce que lors de son existence, pendant les 30 ans de son existence, le séminaire a passé par quelques stades de développement. Il y a eu des changements de génération, littéralement. Moi, je suis venue là, j'avais 20 ans, j'étais le plus jeune auteur donc, du séminaire, et finalement, j'ai été devenue le plus vieux membre de ce séminaire, une vedette, si on peut dire.
Семинар был создан реально совершенно конкретным бюрократическим решением Ленинградского отделения Союза писателей СССР. Не буду вдаваться в подробности этой административной структуры по Питеру и так далее, но это было абсолютно бюрократическое решение. Le séminaire a été fondé par une décision absolument bureaucratique du département de Saint-Pétersbourg de l'Union des écrivains de l'URSS. Je ne vais pas vous donner tous les détails administratifs, mais c'était une décision bureaucratique. Не раз говорил, научить писать нельзя, но помочь научиться писать можно. Boris Natanovich a dit toujours, il est impossible d'apprendre à quelqu'un à écrire, mais on peut aider à quelqu'un d'apprendre à écrire lui-même. Надо сказать, что помимо того, что он был замечательным человеком и прекрасным писателем, он был совершенно потрясающим учителем. Et à part donc le fait que Boris Natanovich était quelqu'un de très bien, une personne de très bien, et un écrivain, un bon écrivain, il était aussi un professeur merveilleux. Я не сразу понял по молодости лет, в чем разница между той критикой, которую мы по отношению к другу проводим, и той критикой, которую высказывает сам шеф. А разница была такая: если мы любого из друг друга пытались волей-неволей, бессознательно заставить написать то, что каждый из нас сам бы написал на месте автора, то Борис Натанович пытался помочь автору лучше написать именно то, что данный автор хотел написать, но не смог. J'étais jeune et je n'ai pas tout de suite compris la différence entre la critique de deux manuscrits que nous faisions nous-mêmes l'un à l'autre et la critique faite par le chef. Et ensuite j'ai compris que quand on se critiquait entre nous, on essayait inconsciemment de faire de façon que l'autre écrive ce que nous-mêmes on aurait voulu écrire à sa place. Tandis que Boris Natanovich, il essayait d'aider l'écrivain à mieux écrire ce que cet écrivain voulait écrire. Вообще я могу об этом говорить очень долго, но если вкратце, то вот так работал семинар. Je pourrais en parler très très longtemps, mais si vous voulez, en deux mots, c'est comme ça que le séminaire fonctionnait. Мне добавить нечего, потому что Вячеслав действительно долгие годы ходил. Я ходил значительно меньше на этот séminaire. Je n'ai rien ajouté parce que Vyacheslav a suivi ce séminaire pendant de longues années. Moi, j'ai été présent beaucoup moins. On a dit tout à l'heure que les textes qui étaient travaillés dans ce séminaire n'étaient pas publiés, en tout cas rarement. Pourtant, certains des auteurs qui l'ont suivi ont fait carrière. Mais quels sont-ils, Victoria, peut-être ? Ну, это Святослав Логинов, это Вячеслав Рыбаков, присутствующий здесь. Сейчас, Вячеслав, может быть, добавишь кого-то из авторов, кто действительно стал известным писателем. C'est donc parmi ces auteurs, Svetoslav Loginov, Vyacheslav Rybakov ici présent, peut-être il pourrait ajouter d'autres noms des écrivains qui ont fait carrière à la suite de ce séminaire. Ну, из тех, кого должны знать даже в Европе, это Михаил Веллер. Он тоже начинал в первые годы у нас в семинаре. Parmi ceux que vous devez connaître même en Europe, c'est Mikhail Veller qui a aussi commencé donc avec nous en séminaire. Это замечательный и безвременно умерший, к сожалению, фантаст из теперь украинского города Одессы Борис Штерн. Борис Штерн. Et c'est le fantasque merveilleux qui est mort malheureusement prématurément de la ville d'Odessa qui est maintenant ukrainienne, Boris Stern. И можно назвать было бы еще несколько фамилий, но, наверное, они будут пустым звуком для слушателей.
дело не в конкретных фамилиях. Дело в том, что для того, чтобы в конце 80-х, в начале 90-х годах все-таки добраться до издательских площадок, всем этим людям, и мне, и Славе Логинову, и Андрею Измайлову, и Андрею Столярову, и многим-многим другим, пришлось выдержать 10-15 лет работы в стол. Donc je pourrais nommer d'autres noms d'écrivains, mais peut-être pour un Français ils vont sonner creux. De toute façon, il ne s'agit pas des noms. L'essentiel est dans le fait que pour qu'on puisse, dans les années 90, arriver jusqu'à l'éditeur, donc Svetoslav Loginov, Andrei Stolarov, Andrei Izmailov et moi, nous avons dû supporter 10 ou 15 ans quand on nous écrivait, donc exceptionnellement, sans nous faire publier. Очень мало выходило. Вот мой рассказ первый вышел в 79 году. Второй рассказ вышел через 2,5 года, потом еще через 2 года. То есть и все примерно публиковались так же, редко, понемногу, но если бы не семинар, мы бы, может быть, этих 10-15 лет вообще не выдержали и перестали бы писать. On publiait très peu. Ma première nouvelle a été publiée en 79, une autre 2 ans et demi après, une autre encore 2 ans après encore, et c'était avec la même fréquence que les autres étaient publiées, rarement et peu, mais sans le séminaire, peut-être ces 10 ou 15 années, on n'aurait pas pu les supporter tout simplement, et on n'écrirait plus rien. Je voudrais juste ajouter qu'en fait, il faut noter, et c'est très important, c'est le niveau littéraire, très haut niveau littéraire de ces auteurs, et de Vyacheslav Rybakov, et de Andrei Lazarchuk, et de Andrei Stolarov. Donc ce sont des auteurs qui sont très connus en Russie, et, comme les auteurs du fantastique, et leur niveau littéraire, donc c'est ça ce qui diffère leurs œuvres des autres auteurs. Donc je veux dire que le séminaire de Strugatsky, c'est quand même un grand atout pour ces auteurs. Et disons que il y en a, parmi les anciens membres du séminaire, il y en a qui se sont lancés dans le travail éditorial. Donc, par exemple, Yutanov, si je ne me trompe pas, il a créé les éditions Terra Fantastica. Puis Yetoev, il a aussi participé à la création des éditions Terra Fantastica, et ces éditions éditent notamment les œuvres fantastiques. Donc ce séminaire va durer pendant toutes les années 70 et, chose curieuse, apparemment au début des années 80, l'Union des écrivains de l'Union soviétique se réveille et organise de façon assez importante dans la région de Moscou, à Maléevka, un gros séminaire destiné aux jeunes auteurs du fantastique, avec pour intervenant entre autres Arkady Strugatsky. De ce séminaire, d'autres auteurs sont devenus importants depuis, mais ce qui me semble étonnant, c'est que les jeunes auteurs qui sont passés par Maléevka, donc à partir de 1984, ont été aussitôt portés en exemple et notamment traduits internationalement dans la revue de propagande Lettres soviétiques. Comment expliquer la différence de traitement ? Я несколько слов скажу, что вообще становятся известными авторы, переводимые на другие языки, по совершенно непонятной причине. И более того, я скажу, что
по непонятной причине вообще авторы становятся известными, во всяком случае в России точно. Je voudrais dire une chose, c'est que les gens donc deviennent célèbres et on les traduit dans les différentes langues, donc les auteurs, pour des raisons donc assez bizarres. Et en général, donc les auteurs deviennent célèbres en Russie pour des raisons assez étranges et incompréhensibles. Потому что часто читаешь какое-то произведение и кажется, что оно совершенно не вызывает никаких чувств, никакого интереса. И тем не менее, через какое-то время это произведение вдруг становится читаемым, раскрученным и продаваемым большим количеством экземпляров. Parce que parfois on lit un texte et ce texte n'évoque en vous aucun sentiment et aucun intérêt, mais quelques temps après on s'aperçoit que ce texte est lu partout, qu'il a il bénéficie d'une grande visibilité, donc il est promu partout, etc. Je voudrais juste préciser ma question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le séminaire de Maleyevka a eu lieu, 2 ans plus tard, la revue de propagande Lettres soviétiques a fait un numéro spécial intégralement consacré aux jeunes auteurs issus de ce séminaire, ce qui n'a jamais eu lieu avec le séminaire de Leningrad. Qui est pourtant plus ancien. Я бы опять попросил не противопоставлять вот так вот жестко, скажем, Малеевский семинар Стругацковскому, потому что это были инстанции просто разного уровня, но одной и той же, практически одной и той же структуры, потому что я дважды был на Малеевке, Слава Витман дважды или трижды был на Малеевке, Столяров, Измайлов, Лазарчук, мы все прошли через Малеевский семинар. Просто-напросто семинар Стругацкого был локальной питерской структурой, а Малеевский семинар был создан центральным аппаратом Союза писателей и собирался в Москве, Подмосковье. Вот и вся разница. Мы все pрошли через Малеевский семинар. Je voudrais vous demander de ne pas donc, opposer de façon si stricte ces donc, 2 séminaires. C'était c'était 2 instances différentes de la même structure. Nous avons fréquenté les séminaires de Maleyevka. Moi, j'ai été là-bas 2 fois. Donc, Loginov, Stolarov, tous les autres, ils sont passés par le séminaire de Maleyevka. La seule différence, c'est que le séminaire de Strugatsky, c'était une structure locale de Saint-Pétersbourg, tandis que le séminaire de Maleyevka était organisé par le bureau central de l'Union des écrivains et s'organisait dans le village de Moscou. C'est toute la différence. На Малеевке были и другие хорошие писатели. Из Минска, из Белоруссии, с Украины, москвичи, сибиряки. Но благодаря тому, что мы проходили школу Стругацкого в Стругацковском семинаре, любой из питерцев, приезжая на Малеевку, в большей или меньшей степени был там звездой и лидером. Вы уж простите меня. Il y avait d'autres bons auteurs à ces séminaires, des gens qui venaient de l'Ukraine, de la Biélorussie, de Moscou, de Sibérie. Mais comme nous avons déjà passé par l'école de Strugatsky, par ce séminaire, à chaque fois, n'importe quel écrivain donc, de Pétersbourg qui a passé par ce séminaire, arrivant à Maleyevka, était considéré là-bas comme une sorte de vedette, de leader. А большим вниманием со стороны идеологической и партийной прессы Малеевский семинар пользовался только потому, что именно этими идеологами и партийцами он в своей столице и был создан. И они о нем отчитывались фактически. Et le séminaire de Maleyevka, je vais essayer de plus d'attention de la part de la presse idéologique, des structures idéologiques, tout simplement parce que ce sont ces structures idéologiques proprement dites qui l'ont créé, et pour eux c'était une façon de faire le rapport. А вот отчитываться о работе семинара Стругацкого им не было никакого резона, потому что это была чисто творческая и абсолютно свободная организация.
Et ils n'avaient aucune raison de faire le rapport sur les séminaires de Strugatsky parce que c'était une organisation complètement créative et complètement libre. Alors, donc, je reviens sur le fait du rythme de publication très très lent. On a émis l'hypothèse, il y a quelques années déjà, que après la perestroïka, les auteurs qui sont passés par ces séminaires, et celui de Boris Strugatsky, mais aussi Maleyevka, ont souvent eu bien du mal encore à être publiés simplement parce qu'il paraîtrait, je vous pose la question, qu'ils étaient formés à écrire des nouvelles, mais pas des romans. Et que du coup, beaucoup ont eu du mal à se lancer dans cette grande aventure qui est le nouveau marché éditorial parce que n'ayant pas de romans à proposer aux éditeurs. Est-ce que c'est vrai? Сергей, я прошу простить, все это вот... И так, и не так. Дело в том, что вот когда возникла некоторая свобода во времена перестройки, у всех у нас старых семинаристов был некоторый запас рукописей в столе, которые в начале 90-х годов оказались очень быстро опубликованы. Oui et non. Alors, après la perestroïka, nous, les participants des séminaires, avaient déjà un certain réserve de manuscrits chez nous qu'on n'avait pas publié. Ce réserve donc, a été très vite publié. Ensuite, Скажем, мой первый роман был мною написан в 1978 году, а вышел в 1991. Mon premier roman, je l'ai écrit en 1978 et il est paru en 1991. Повесть написана в 75-м, вышла в 90-м. Et le récit écrit en 75 a paru en 90. И вот сборник рассказов, написанных в первой половине 80-х годов, в периодике они выходили, а в сборнике авторском отдельном вышли тоже в 91-м. Et le recueil de nouvelles que j'avais écrit dans les années 70 et qui paraissait de temps en temps dans des revues, donc dans des magazines, ont apparu en livre en 91. А дальше возникла очень интересная ситуация. Рынок стал требовать не просто романов, он стал требовать с каждым годом все более настойчиво облегченной коммерческой, развлекательной литературы. Et ensuite, il s'est produit une chose, le marché n'exigeait plus tout simplement des romans, il exigeait avec donc, de plus en plus d'insistance des romans donc, facilement commercialisés, des romans qui pouvaient donc, amuser, qui pouvaient distraire le public. Надо было выдавать по роману в год, а лучше по два. Et il fallait écrire un roman par an, et mieux encore 2 romans par an. Потому что только так можно было прожить, по деньгам. Parce que c'est seulement comme ça qu'on arrivait à vivre. А мы, под руководством Бориса Натановича, были приучены каждую вещь вытачивать годами, думать, не повторяться, что очень важно, и что абсолютно недопустимо для коммерческой литературы, потому что коммерческая литература как раз требует повторов. Читатель хочет 3-й, 5-й, 15-й раз переживать одно и то же, а не познавать новое. Et nous, Boris Natanovich nous a appris de réfléchir pendant des années sur une œuvre, de penser, de ne pas se répéter. Et ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre complètement du marché, parce que le marché, justement, demande, exige des répétitions. Le lecteur veut vivre une 2e, une 3e, une 15e fois ce qu'il a déjà vécu. И поэтому мы оказались в довольно тяжелой, чисто коммерческой финансовой ситуации. Мы привыкли каждую вещь делать по-новому и про новое. Именно так, как было у Стругацких. Они ведь каждую вещь писали
как будто заново начинают, они никогда не повторялись. Et c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés dans une situation assez difficile, commerciale et financière, parce que nous avons appris à écrire chaque œuvre de nouvelles façons et l'écrire sur quelque chose sur lequel on n'avait pas écrit avant. C'est comme ça que Strugatsky eux-mêmes avaient écrit, ils ne se répétaient jamais. И в условиях рынка, конечно, умный автор всегда проиграет не очень умному автору. Et dans les conditions de marché, bien sûr, un auteur intelligent, il va perdre face à un auteur pas si intelligent. Sergueï, Boris Strugatsky donc, était un pédagogue, quelqu'un qui voulait transmettre ses méthodes, son savoir, ses facultés. Et donc, visiblement, il a organisé, si on peut parler ainsi, sa succession par le biais d'une fondation et d'un prix. Pouvez-vous nous en parler? Il a organisé quelque part sa succession, pas spirituelle mais intellectuelle, par le biais d'une fondation, la fondation ABS, et un prix littéraire, le prix ABS. Vous êtes membre fondateur de cette fondation, et donc est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire comment ça fonctionne, comment ça s'est créé d'abord, et comment ça fonctionne? Да, ну вот и до меня дошла очередь. Alors voilà, maintenant c'est mon tour. Ну, собственно говоря, вот то, что говорить о том, что Борис Натанович, у него был не только семинар, он вообще вел очень большую общественную работу. Boris Natanovich n'avait pas seulement ce séminaire, il menait donc pas mal de travail dans la société. Все это было связано так или иначе с фантастикой. Он был главным редактором журнала «Полдень, 21 век». Он был посвящен исключительно фантастике. Вся современная фантастика публиковалась в этом журнале. Toutes ces activités avaient à voir avec la fantastique. Il était le rédacteur en chef de la revue Midi 21e siècle. C'était la revue par laquelle passait toute la fantastique russe. Кроме того, 15 лет назад мы организовали премию братьев Стругацких, премию Аркадия и Бориса Стругацких, АБС премию, так называемую. Et en plus, il y a 15 ans, nous avons fondé un prix au nom des frères Strugatsky, donc au nom des Arkady et Boris Strugatsky, le prix ABS. И за это время, за эти 15 лет было награждено очень много и довольно известных, ну, во всяком случае, в России писателей. Это Дмитрий Быков, может быть, вот здесь его знают, Кир Булычев, Михаил Веллер. Et pendant ces 15 ans, ce prix a été décerné à beaucoup d'auteurs, dont certains doivent être connus ici, par exemple, Kir Bulычев, Mikhail Veller et Dmitry Bыкov. Ну и, конечно, Вячеслав Рыбаков, присутствующий здесь. Et bien sûr, Вячеслав Рыбаков ici présent. Вот, потому что Борис Натанович, конечно, думал о судьбе литературы вообще. Вот был создан семинар, он, скажем так, ну, обучил писателей писать, но если так можно сказать, конечно, он это не обучил, это больше было дано. Но он думал о будущем литературы, поэтому была создана эта премия, и она довольно значительная в финансовом эквиваленте. Il faut dire que Boris Natanovich, il pensait au destin de la littérature en général. Il a créé ce séminaire où on apprenait l'écriture aux écrivains, si on peut le dire, mais bien sûr que ce séminaire donnait beaucoup plus que la formation à l'écriture. Et en réfléchissant, donc en pensant à l'avenir de la littérature, il a créé ce prix qui est quand même considérable au niveau financier. Последнюю премию, юбилейную, 15-ю, мы вручали, была церемония вручения в Пулковской обсерватории. То есть были ученые-звездочеты и писатели-фантасты.
Et le dernier prix, donc le prix de jubilé de 15 ans, nous l'avons, donc la cérémonie de la remise des prix se passait dans l'observatoire de Pulkovo, où il y avait des scientifiques d'un côté et des écrivains de l'autre côté. Именно в этой обсерватории работал сам Борис Натанович Стругацкий, и очень многие места вошли прототипами в его книге, именно из этой Пулковской обсерватории. Boris Natanovich Strugatsky a travaillé lui-même dans cet observatoire de Pulkovo et plusieurs lieux de cet observatoire sont rentrés dans ses livres. Кроме того, вот уже окончательно, за несколько лет до его кончины мы создали фонд братьев Стругацких для поддержки АБС-премии, премии Аркадия и Бориса Стругацких, и также для поддержки фантастической литературы. Et quelques ans avant sa mort, nous avons fondé la fondation donc, pour le soutien du prix ABS et aussi pour le soutien de la littérature fantastique. И вот благодаря фонду мы издали книгу «Аркадий и Борис Стругацкий. Двойная звезда». Et grâce à cette fondation, nous avons pu publier ce livre «Аркадий и Борис Стругацкий. Une double étoile». Эту книгу написал Борис Вишневский. Она состоит в основном из бесед его автора с Борисом Стругацким, из таких очень близких, интимных бесед, где Стругацкий говорит о политике, о жизни, о литературе и обо всем. Ce livre a été écrit par Boris Vishnievsky. Il est composé essentiellement des entretiens de l'auteur du livre avec Boris Strugatsky, des entretiens très proches, très intimes, où Strugatsky parle de la politique, de la vie, de tout. Эти беседы длились многие годы, поэтому и времена менялись, поэтому очень интересно и проследить время и отношения самого Бориса Стругацкого к жизни. Ces conversations ont duré plusieurs années, les temps ont changé et maintenant il est aussi intéressant de suivre le développement de l'époque et aussi comment développer l'attitude envers la vie de Boris Strugatsky. Также очень важный раздел в этой книге – это переписка Бориса Стругацкого с Михаилом Ходорковским, находящимся в то время в заключении. Et une partie très importante de ce livre, c'est la correspondance de Boris Strugatsky avec Mikhail Khodorkovsky, qui était à l'époque en prison. Вы представляете, насколько сложно было передавать эти письма как туда, так и обратно, и это, в общем-то, удалось. Vous imaginez comment c'était difficile de transmettre ces lettres donc, de la prison et en prison, mais ils ont réussi. Ну, в общих чертах я рассказал об этой книге. Ну, в общем-то, все. Donc voilà, je vous ai parlé en 2 mots de ce livre, je crois que c'est tout. Pour information, la correspondance de Boris Strugatsky avec Mikhail Khodorkovsky a été traduite en français chez Fayard. Alors, pour terminer, il nous reste un petit peu de temps avant d'éventuelles questions du public. J'aimerais finir sur un tour de table, chacun l'un après l'autre, avec une question piège. Finalement, tous ces efforts ont-ils été couronnés de succès ou sont-ils vains? Bref, que pensez-vous du fantastique russe contemporain? Во-первых, я рискну сделать маленький комментарий к переписке Стругацкого с Ходорковским. Когда я ее прочитал, очень удивился, что Борис Натанович настроен по отношению к миру и к политике, получилось более пессимистично, чем находящийся в тюрьме Ходорковский. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur la correspondance de Strugatsky et de Khodorkovsky. Quand je l'ai lu, j'ai été très étonnée à voir que l'attitude donc, envers la politique et la vie en général était plus pessimiste chez Strugatsky que chez Khodorkovsky qui était emprisonné. И вот для меня это было просто откровением. Я понял, так как никогда до этого не понимал, что на отношение человека к политике, к экономике, к экологии, к
к жизни, к окружающим людям, совершенно непреоборимое воздействие оказывает все-таки здоровье и возраст. Pour moi, c'était une découverte et c'est là que j'ai compris, comme je ne l'avais jamais compris avant, que l'attitude de la personne envers la politique, l'économie, l'écologie, la vie en général est beaucoup et inévitablement influencée par son âge et ses problèmes de santé. Что же касается современной российской фантастики, то теперь уже на меня начал оказывать влияние мой возраст. Недавно мне, несмотря на мой моложавый вид, исполнилось 60 lет. En ce qui concerne la fantastique russe contemporaine, maintenant c'est moi qui suis influencée par mon âge, parce que malgré mes airs, je viens d'avoir 60 ans. И теперь я гораздо лучше понимаю Бориса Натановича, когда я лет 10-15 что-нибудь ему взахлеб рассказывал из области литературы или кинематографа, он говорил: Славочка, вы знаете, мне это уже неинтересно. Et maintenant, je comprends mieux la réaction de Strugatsky quand je venais partager avec lui une opinion sur un film ou un livre, et il me disait: moi, ça ne m'intéresse plus. Я знаю современную российскую фантастику гораздо хуже, чем знал советскую фантастику 60-х, 70-х, 80-х годов. Я, несмотря на то, что был какое-то время очень активно работающим писателем и киносценаристом, об этом не было разговора, и наверняка вы не знаете, но я был сценаристом фильма по роману Стругацких «Гадкие лебеди», который снимал Константин Лопушанский. Я работал вместе с Борисом Натановичем еще в молодости над сценарием довольно известного фильма об атомной войне «Письма мертвого человека». Но сейчас современную российскую фантастику я читаю довольно мало. Je connais la fantastique contemporaine en Russie beaucoup moins bien que je connais celle des années 60, 70 ou 80. J'ai travaillé pendant un certain temps très activement en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'écrivain de scénarios. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé et vous ne le savez sans doute pas, mais j'ai participé, donc j'ai écrit le scénario pour le film Les Montants du Brouillard sur une œuvre de Strugatsky, et j'avais aussi participé avec Boris Natanovich sur la création du scénario d'un film parlant de la guerre nucléaire, Les Lettres de l'homme mort. Mais malgré ça, la fantastique d'aujourd'hui, je la connais très peu. Школа Стругацкого «много думать, а потом только подумав писать» со мной сыграла совершенно особенную шутку. Я ученый, востоковед, я занимаюсь средневековой китайской бюрократией и административным правом. И в современной российской науке при всем ее нищем положении возможность для высказываний серьезных мыслей, по-настоящему обдуманных, все-таки выше, чем теперь в литературе. И вот за последние 5 лет я написал 3 толстых монографий по поводу китайской бюрократии, 2 из них издал, а вот 3-я, где, я считаю, я очень интересный эксперимент проделал, я сравнил европейские утопии, Кампанеллу, Мора, Платона, и утопии конфуцианской школы. И попытался сравнить, чем мотивирован чиновник в утопиях Европы и чем мотивирован к добросовестной деятельности чиновник в конфуцианском обществе. Но это уже совсем другая история. Donc cette école de Boris Strugatsky qui m'a appris de réfléchir d'abord et de n'écrire avant d'avoir réfléchi, il m'a quand même influencé, et du coup aujourd'hui je suis beaucoup plus scientifique, donc je suis scientifique, je travaille sur la société orientale, et dans le domaine de la science en Russie, même si ça se trouve actuellement dans un état mauvais, il y a quand même beaucoup plus de possibilités de s'exprimer sérieusement sur des choses sérieuses qu'en littérature. Et donc j'ai écrit dernièrement 3 grandes monographies sur la bureaucratie chinoise.
et qui ont été publiées. Et dans le troisième monographie qui n'a pas encore été publiée, j'ai comparé les utopies européennes et les utopies chinoises, et j'ai essayé de voir ce qui motive dans les utopies européennes un fonctionnaire européen et ce qui motive aussi le fonctionnaire chinois dans les utopies chinoises, mais ça c'est une autre histoire. Так что Сергей, который сейчас вот держит просто руку на пульсе современной российской фантастики, вам расскажет о ней, наверное, гораздо больше. C'est Sergueï qui suit beaucoup plus la fantastique russe contemporaine et qui pourra vous en dire plus que moi. Но вопрос был в том, что вообще не напрасно ли все это было, как я понимаю, вот семинар Бориса Натановича Стругацкого. La question c'était est-ce que tout ça, c'est pas été en vain le séminaire de Strugatsky, c'était ça la question. Состояние в современной русской фантастике. Я понимаю. Значит, я скажу, что по поводу семинара, если говорить сейчас о современных писателях-фантастах, петербургских, прежде всего петербургских, я хочу повторить. Donc, en ce qui concerne le séminaire, si on parle aujourd'hui des jeunes écrivains fantastiques de Saint-Pétersbourg, surtout de Saint-Pétersbourg, то, наверное, все фантасты, сколько-нибудь значимые, они все прошли через семинар Бориса Натановича. On peut dire que tous les fantastes dont le nom veut dire quelque chose, ils ont tous passé par le séminaire de Boris Nathanovich. Вот здесь вот назывались уже имена, все они, ну я просто не знаю даже фантастов, которые не посещали. Ну, может быть, их только единицы, ну, может быть, 5-6 человек. On a donné déjà les noms ici et je ne connais même pas les écrivains de fantastique qui n'avaient pas suivi ce séminaire. Il y en a peut-être 5 ou 6 personnes. Ну, я скажу, что и мне семинар тоже дал, хотя я посещал его не очень долго, но мне он дал тоже многое. Je voudrais dire que bien que je n'ai pas fréquenté ce séminaire pendant longtemps, il m'a beaucoup donné. Хотя бы даже понимание того, что я делаю, потому что Борис Натанович говорил, когда-то прочитав 2 моих романа, говорил, что проза Сергея Арно движется по обочине. Есть общий поток фантастической литературы, а проза Сергея Арно движется по обочине. Surtout en fonction, donc pour que je comprenne moi-même ce que j'écris, parce que Boris Nathanovich me disait que donc la prose de Sergei Arnaud, il ne prend pas la grande route, elle est parallèle à la grande route. И это было очень важно в понимании отношения к себе издателей, потому что издателям необходимо было для продаваемости книг, чтобы литература была в этом общем потоке. Et c'était très important pour comprendre l'attitude des éditeurs envers moi, parce que les éditeurs, donc pour des buts commerciaux, ils ne prennent que ceux qui donc avancent sur cette grande route. Даже в свое время издатели начали уже эти потоки какие-то специальные создавать, так чтобы это продавалось особенно хорошо. Но это, я не знаю, вероятно, это во всем мире так. À des moments, les éditeurs commencent à créer leur propre route, leur propre flow, on va dire, pour que ça s'achète encore mieux. Mais ça, je crois que ça se passe comme ça un peu partout dans le monde. Вот я считаю, это главное, что Борис Натанович дал мне на этом семинаре. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante que Boris Nathanovich m'a donnée à ce séminaire. Je voudrais dire juste quelques mots au sujet de littérature de l'imaginaire russe contemporain. En fait, on peut les diviser en 2 parties, mais c'est en gros la littérature fantastique intellectuelle de bonne qualité, littéraire, esthétique, et une autre partie, c'est juste les œuvres qui permettent de se reposer, de passer un bon moment. Mais c'est en gros. En fait, les littératures dans l'imaginaire russe contemporain sont très très variées. Et ce qu'on édite actuellement en France, c'est une partie
petite partie qu'on édite en Russie. C'est très très peu. En fait, les œuvres, les traductions qui existent actuellement en France, les traductions des œuvres russes, ne montrent pas l'image complète, une image complète des littératures de l'imaginaire contemporain en Russie. Elle est... disons que, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup d'œuvres fantastiques qui décrivent la société. Donc il s'agit des œuvres qui parlent des problèmes sociaux, qui parlent des problèmes philosophiques, qui parlent de la place de l'homme dans la société. Et il y en a d'autres qui juste servent, disons, de s'enfuir de la réalité, de se trouver dans un autre monde, un monde imaginé. C'est tout. Il nous reste quelques instants s'il y a des questions en public. Je vous remercie beaucoup. Большое спасибо. Merci beaucoup. Спасибо.